E quel est le premier temple selon la Bible? A pergunta é qual é o primeiro templo segundo a Bíblia? Eu vou responder, do meu ponto de vista, é o templo que Salomão construiu. Et pour les autres, quel est le premier temple selon vous? E para os outros, qual é o primeiro templo? Quel est le premier temple? Segundo a Bíblia, qual é o primeiro templo? Espera. Escreve. La Maltise. Parle bien fort qu'on entende bien. Selon a Bíblia, o primeiro templo o primeiro templo é onde é um lugar sagrado. c'était un lieu saint. É um lugar sagrado. Un lieu saint. Je m'arrête là. Vous êtes sur les mêmes pistes, mais j'ai posé quel est le premier temple, on va bien commencer. Quel est le premier temple selon la Bible, le premier? O primeiro templo, segundo a Bíblia, qual é? Segundo a Bíblia, selon la Bible, c'est... O Salomão pode ser le Seigneur. Je peux répondre? Adam. C'est Adam. Et Adam. Et Adam. Un temple, ça veut dire tabernacle, une tente. Et on a l'esprit du Seigneur en nous. Le premier temple, la première tente, c'est Adam. A primeira tenda, ou o primeiro templo, é Adão. D'accord? Et le premier temple, pas dans le sens qu'on va l'adorer, mais quand il y a la parole, on dit, il y a un moment dans Pierre, il dit oui, je voudrais quitter cette tente, en parlant de son corps. Le corps, c'est une tente. O Pedro vai dizer que a um certo momento ele queria deixar esta tenda e falava do corpo. Après, O corpo é uma tenda. ça peut porter à confusion parce que j'ai dit temple. C'est plus tente qui est aussi traduit par tabernacle. C'est plus pour être plus précis. Está causando talvez confusão porque eu falei de templo, mas isso é realmente Tente. tenda, Voilà. traduzida por tabernáculo. La première tente, A primeira tenda c'est Adam. é Adão. Il y avait l'esprit du Seigneur en lui. Tinha o Espírito do Senhor nele. Et dans Genèse 6, si vous lisez, après l'époque après le déluge, on voit que l'esprit du Seigneur quitte l'homme. Vous connaissez ce passage dans Genèse 6. L'esprit du Seigneur quitte l'homme à cause des abominations qu'on voit après le déluge. Ouais. Antes do dilúvio, em Gênesis 6, ao ver, o Senhor diz que o Espírito dele vai deixar o homem. Ok. Donc là en avant, c'est bon, c'est clair? Está claro, não é? Et sachant que dans 1 Corinthiens 3, je crois c'est 6, on dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Sabendo que em 1 de Coríntios 3,16 Le corps est un temple. diz que o corpo é o templo. Vous avez compris? Perceberam? Après, Marie, elle est partie un peu loin. Non, je crois que c'est. Oui, elle parlait. Non, c'est pas que du temple de Salomon. C'est encore très. E agora ele vai falar do templo de Salomão que veio mais tarde. Vous savez, dans Genèse, Sabem, Gênesis, dans Genèse, dans le jardin d'Éden, no jardim do Éden, après le Seigneur a mis des anges aux épées flamboyantes, pour pas donner accès à l'arbre de vie. anjos com espadas inflamadas para que as pessoas não tenham acesso ao jardim. Vous connaissez ça? Sabem isso? Ok, gardez ça en tête. Je vais vous montrer Guardam quelque isso chose. em cabeça e eu vos mostrarei Ok. alguma coisa. J'essaie tout doucement. Et les cœurs. Que horas são? Je ne vais pas donner. Ouais, en fait, je ne vais pas donner beaucoup d'informations, sinon on va se perdre. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Não vou dar muita informação, Voilà. vou no essencial. Ça va, Maravilha? Maravilha? Elle est déjà Tá partie. tudo bem? Ça y est, elle est partie. Ça va? Tá tudo bem? Ça va être dur, ouais. Ok. Vai ser duro. Ok. Donc, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le tabernacle dans la parole? Le tabernacle. Certo? Conheçam
conhecem o que chama-se tabernáculo na palavra. Est-ce qu'on peut lire Exode d'abord? Je crois que c'est Exode 23, 25, je vérifie. Podemos ler Êxodo Vérifie, je 25, crois que c'est 25, je 8. crois. On va vérifier. Si. Ah, c'est 25. 25. Quoi, c'est 25 à vérifier. Hein. 25, 8. Exode, Êxodo 25. c'est 25. C'est oui, ça c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, c'est pendant, quand on connaissait l'histoire des Hébreux, ils ont fui l'Égypte, ils ont erré dans le désert, et là, le Seigneur nous demande de construire un temple. Como conhecem, aqui a história de Israel que vai sair do Egito e vão errando no deserto. Et le Seigneur demande à Moshe, donc Moïse, de lui construire un temple selon le modèle qu'il avait sur la montagne. Verset 40. E o versículo Exode 40, 25, 40. se vocês verem, 25, 40. no versículo 25, no capítulo 25, versículo 40, o Senhor vai dizer: olha e faça segundo o modelo que viste na montanha. Voilà. Et après, bon, là vous verrez à la maison, 25, en gros, le Seigneur leur dit construis ce tabernacle, leur dit toutes les instructions, les différents éléments qu'on va trouver dans ce tabernacle. Aquilo poderão ver em casa também, lendo os diferentes elementos que constituíam este tabernáculo. Donc vous pourrez lire jusqu'à la maison, jusqu'au Exode 25, jusqu'au Exode 30. Em casa poderão ler de Êxodo 25 até 30. Quand il y a un temple, Quando tem templo, il y a les prêtres. tem sacerdotes. Voilà. Parce que vous voyez que les différents prêtres, ce que j'avais enseigné hier, par rapport à la Lévite, tous les prêtres étaient lévites, mais tous les lévites n'étaient pas prêtres. Ce qu'on avait dit hier. É o que nós dissemos ontem. Quando tem templo, tem levitas, sacerdotes. Dissemos que todo sacerdote era levita, mas todo levita não era sacerdote. Ça ne va pas tomber si je bouge le thé. Ça va pas tomber. Sinon, on met ça sur les chaises. Oui. Vous m'entendez là? Donc, il y avait ce qu'on appelle un tabernacle Tinha o que chamava-se tabernáculo, qui était divisé en trois parties. dividido em 3 partes. Je vais faire un dessin. Vou fazer um desenho. Trois parties. 3 partes. Là, trois parties. 3 partes. C'est différent parce que ça va être illisible. Je vais agrandir ça, ça peut être lisible. Je vais agrandir ça. Vou engrandecer o desenho para ser mais visível. Voilà. Merci pour le feu. Obrigado pelo marcador. Voilà. Ça. Ok. Il y avait ce qu'on appelle le parvis. Tinha o que chamava-se de pátio. Je ne sais pas si vous savez. Não sei se sabem. Le lieu saint. O lugar santo, Et le saint des saints, ou selon la traduction, le lieu très saint. o santo dos santos, segundo as traduções, ou o lugar mais santo. Et là, il y avait une porte. E tinha uma porta. Et quand les Hébreux étaient dans le désert, E quando os hebreus estavam no deserto, tous les peuples hébreux étaient, selon les familles, ils étaient positionnés là, les 12 tribus. e o povo hebraico, segundo as famílias, posicionavam-se deste jeito. Mais les familles des Lévites, Mas a família dos levitas, comme j'avais dit hier par rapport à l'enseignement sur la djinn, como eu eux disse em relação ao ensinamento sobre o dízimo, étaient chargés du service au temple. eles eram responsáveis pelo serviço do templo. Donc eux, leur famille, ils étaient la famille des Lévites là, enfin la tribu des Lévites, toutes les familles des Lévites, ils étaient les plus proches, ils étaient placés ici. Je vais vous montrer le dessin, comme ça vous allez comprendre aussi, j'ai fait ça, je vais vous montrer. As famílias dos levitas estavam colocados mais perto. E eu vou vos mostrar o desenho para perceber. Parce que j'ai écrit un livre sur ça, Eu escrevi livro sobre isso. voilà, et c'est ça, en gros ce que j'ai fait ici. Em Je resumo, vais eu longtemps. fiz. Et là, vous voyez les trois familles ici, les Asher, Gad, Nephtali, Juda, etc. Estão a ver as 3 famílias, Asher, Gad, Aser, Gad e Neftali, Et là, Ruben e outros. autour, il y a les familles des Lévites. Tem, Autour. ao redor tem as famílias dos levitas. Donc c'était comme ça. Era Les assim. 12 tribus, 3 x 3, et autour, c'est les familles des Lévites tout autour. E ao redor tinha a família dos levitas. Et à chaque fois, pendant les 40 années du désert, le Seigneur, je pense que vous connaissez ça aussi. Je ne vais pas donner tous les versets parce qu'on connaît les histoires, sinon ça va prendre du temps. Il y avait la nuée et le jour, un feu la nuit, nuée et le jour qui conduisait les Hébreux dans le désert. Tinha a coluna de fogo de noite que conduzia os hebreus, a coluna de nuvem de dia que conduzia os hebreus. Voilà. Et qui disait, E que dizia, enfin ça indiquait aux Hébreux de partir du campement où ils se trouvaient. indicava aos hebreus de sair do lugar onde se encontravam. Et là, tous les Lévites, ils avaient la charge de ça, c'était un temple portatif, ils avaient la charge de tout démonter, partir au prochain lieu de campement. E todos os levitas tinham
Démonter. aquela carga de desmontar a tenda e ir no lugar em que tinham que se render. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Está claro do momento? Et E ce qu'il y avait donc le parvis, donc là, pátio, tout le peuple pouvait aller dans le parvis. todo o povo podia chegar no pátio. Et il y avait ce qu'on appelle, est-ce que vous savez? Tinha o que se chamava Est-ce que vous savez ce qu'il y avait avant? o altar de cobre. O hotel Il ne faut pas de donner, il faut pas la réponse, on pose la question. Hein? En entrant dans le parvis, qu'est-ce que le peuple voyait? Donc là, toute cette partie de parvis, tout le peuple pouvait rentrer, c'était quoi ici? Mais il a donné la réponse en portugais, normalement c'était quoi? Entrando no pátio, o que Tu l'appelles tinha comment? aqui? Tinha um Hôtel, sacrifício, il a dit hôtel de cobre, de l'hôtel de cuivre. chamava-se altar de cobre De cuivre ou hôtel des holocaustes. ou altar dos holocaustos. Donc c'est là qu'en fait le peuple arrivait avec ses animaux, les brebis, la chèvre, on sacrifiait cet animal ici sur l'autel. E onde o povo chegava com os seus animais e sacrificavam aí no altar. Voilà. Comme ça je vous donnais comme dit je ne vais pas tout lire parce que Que o meu disse, eu não vou ler descrição. tudo, tem muita voilà, je descrição. vais essayer de retrouver ça. Vou encontrar os versículos e Si dar. vous trouvez, donnez ça, c'est entre la partie entre voilà, c'est ça. C'est entre Exode 25 et Exode 30 je crois normalement. Está entre Êxodo 25 e 30. Exodo On 27. va vérifier. Voilà. C'est Exode 27, 1. Êxodo 25, 1. 27, 1. L'autel de 27, cuivre. 1. Tu feras un autel en bois d'acacia ayant 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré, sa hauteur sera de 3 coudées. Mais ça, pareil, vous pourrez aller à la maison parce que c'est ça. Casa C'est long. podem ler que deveria fazer altar de cobre. Voilà. Et comme j'ai dit, je ne donne pas tous les versets. Par exemple, Exode 27, on parle du parvis. Tu feras le parvis du tabernacle. Tu vois, dans Exode 27, verset 9. Eu, como disse, não vou dar tudo, mas em Êxodo 27, sempre a partir do versículo 9, está a falar do pátio, que fará o pátio do tabernáculo. À partir d'Exode 27, verset 16, on parle de la porte du parvis, ce que je viens d'évoquer. E a partir de Êxodo 27, versículo 16, fala-se da porta do pátio. On est bon. Estamos juntos. Et après, qu'est-ce qu'il y avait ensuite? E depois, o que é que tinha? Depois do altar. C'est du quoi? Ah, donc, il y a pas- Là, pardon. Os utensílios. Il y avait des ustensiles, comme quand vous lisez Exode, il y a des ustensiles pour l'autel de cuivre, pour les cendres, pour les sacrifices. Mais après, dès qu'on fait le sacrifice, qu'est-ce qu'il y avait aussi en face? Depois do altar de cobre, o que é que Mais l'holocauste, tinha? on va dire l'holocauste ici, l'autel de cuivre, c'est l'holocauste. Non. C'est là où on brûle les sacrifices. Mais arrête, je viens de dire, hôtel des cuves, c'est les sacrifices, c'est ici, c'est ce que je viens de dire. Et L'holocauste. J'ai dit après, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Depois do altar de cobre, o que é que tinha? C'est pour ça que les frères aussi pour l'enseignement. Tu vois, ils viennent pas. É por isso que amo os irmãos, Ouais, para c'est ça, ils veulent les églises, ils sont pas là. dirigir igrejas. La cuve d'airain. Vous savez, ça va à quoi cette cuve d'airain? Logiquement. Veja o versículo em português, por favor. Tinha uma banheira de cobre. Il vient de répondre des sacrifices, c'est ici. Pourquoi? Je vais dire tout à l'heure ce que je dis. Mais ça y est, c'est là, pourquoi tu ne parles pas de sacrifice? Ça veut dire quoi la cuve d'airain? O que é que quer dizer esta banheira de cobre? Il y avait de l'eau, c'est pour se purifier. Tinha água e era para se purificar. Et juste précision, le sens du tabernacle, c'était d'est en ouest, une petite précision. E só para dar uma precisão que o centro do tabernáculo vinha do oeste para o oeste. Donc c'était la cuve d'airain, c'est où le prêtre, après avoir fait les sacrifices, il y avait les cendres, il y avait le sang, il se lavait les mains, il se purifiait. E eles lavavam-se a mão aí e purificavam-se. Là, ici, j'ai oublié de préciser, il y avait un voile. Eu esqueci de precisar, mas tinha um véu. Pareil, pour aller à la maison, c'est entre Exode 25 à Exode 30, il y a tout, pour aller à la maison, il y a tout le... Podem ler Êxodo 25 até capítulo 30, tem tudo. On peut trouver, si je trouve, je le dis tout de suite. Non, voilà. Par exemple, Exode 26, verset 31. Êxodo 26, 31.
Donc on dit, là on parle du voile, tu feras un voile en étoffe, on explique le voile. Donc là, à partir de là, vous pourrez lire tous les voiles. Aí podem ler todo o véu, como é que eles escreviam. Par exemple, au verset 36, à l'entrée du tabernacle, tu feras un rideau en étoffe violette. On explique le voile en question. Donc là, le voile ici et le voile là. Estão a descrever os tipos de véu que tinha aí. C'est bon? Está bom? Tá bon? Ok. Quand on rentrait dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y avait? D'abord sur la gauche. Quando entrava no lugar santo, o que tinha no lugar santo? Na esquerda. Il y avait trois éléments. Il y avait quoi? Tinha 3 elementos. Et je pense au pied. Bon, qu'est-ce qu'il y avait à gauche? Ah, c'est bon. Na esquerda. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y avait à gauche? O que tinha na esquerda? J'ai oublié ça. Quels ustensiles? Quais utensílios? C'est bon, j'avais pas oublié. Tá bom, acho que sim. Ici, il y avait le chandelier. Tinha o candelabro. Le chandelier avec ses les branches comme ça, vous connaissez le O chandelier? candelabro com os seus ramos. Conhece o On candelabro? l'appelle la menorah aussi. je sais Ou pas. a menora, como Et chama. c'était pour éclairer. Parce qu'en fait, ce lieu était sombre. Hein. Je vais l'expliquer après. En fait, il y avait des tapis qui couvraient ce lieu. Je l'explique. Ça, on va Vou expliquer explicar après. porque tinha tapetes que cobriam o lugar. E eu vou explicar porque era sombrio. Juste pour précision, Só para dans la Bible, vous precisar. verrez, parfois ce lieu, on l'appellera tabernacle. Quand je dis ça, Às vezes na Bíblia vão ver que essa parte aí chama-se tabernáculo. donc uniquement le lieu saint, le lieu saint, le lieu très saint. Só para falar do lugar santo e lugar mais santo. Et parfois, vous verrez, quand on parle du tabernacle, c'est toute cette partie-là. E às vezes vão ver que quando se refere ao tabernáculo, falam de toda essa parte. Et les traductions en français, cette partie, je reprends, donc Saint des Saints, lieu saint, cette partie, on a pu le lieu de la rencontre, la tente d'assignation, je ne sais pas comment on appelle ça en portugais. E esta parte, por exemplo, chama-se o lugar, a tenda da congregação, o lugar do encontro. Voilà. C'est bon? Tá bom? Donc il y avait le chandelier, Tinha um candelabro avec l'huile d'olive, avec la lumière. com azeite de oliveira. Voilà, il fallait éclairer ce lieu. Luzes. Tinha que esclarecer este lugar. Ici, il y avait quoi? E aí, o que tinha? Il y avait quoi ici? O que tinha? J'ai même mis 12 points. Eu até coloquei 12 pontos para facilitar. Attends, non, mais pas plus fort, je ne pas. Attends, pas plus fort, s'il te plaît. Pas plus fort. 12 pontos. Pain de proposition. Os pães de proposição. 12 pains. 12 C'était renouvelé, pães. je crois, devant à chaque Shabbat qui était renouvelé par le prêtre. Que referia-se ao set, a cada Shabbat, ao sábado. Les pains de proposition. Ou Os les pains. pães. Maintenant, on a traduit ça maintenant par les pains des faces. Ou os pães das faces. C'était des piles, donc c'était des piles de pain comme ça, il y avait 3. Eram montanhas de. Era um monte de três pães. Ouais, c'est ça. C'est pas une favela, mais sur des piles de 3. Ok. En face, quand on rentrait dans le lieu saint, donc en face devant le deuxième rideau, donc celui qui rentre au Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait ici? E ao entrar no lugar santo, antes de entrar no lugar mais santo, o que tinha diante do véu? Dommage, on ne peut pas mettre pause. Je dis quand même, t'es mon épouse, tu ne peux pas te tromper sur les. Je me quand même. Je me trompé quand même. Et... Non. Et qui peut répondre? Quem pode responder o que tinha aqui? Na pobre. Ok. Pobre. Sim, dá. Pobre. Non, Não tinha ça corda. je vais expliquer après. Ok. Tinha a corda. Non, je Vou explique après. explicar. Ok, non. Vas-y. Il y avait l'hôtel d'or. C'est quoi l'hôtel d'or? L'hôtel de l'encens, en fait. Oui, mais c'est un autre ton. C'est hôtel d'or. Et c'était quoi? C'était l'hôtel des parfums qu'on appelle aussi hôtel d'or. Era o altar
dos perfumes ou o altar de ouro, Donc c'est l'encens qui est monté, c'est un parfum de bonne odeur. onde colocavam o incenso que subia, que era o cheiro de bom odor. Et pareil, comme je dis, c'est de Exode 25 à Exode 30, vous avez toutes les réponses. Et aussi, il fallait 4 ingrédients spécifiques. C'était ça, il fallait pour que ça ait une bonne odeur pour le Seigneur. E como eu disse para lerem Êxodo 25 até 30, lendo vão ver que tinha 4 ingredientes específicos para constituir esse perfume. Et ici, il y avait quoi? E dentro, o que tinha? Qu'est-ce qu'il y avait? O que tinha dentro? Dentro do lugar mais santo. C'est même des dessins pour vous aider. Estou a fazer desenho para nos ajudar. Il y avait quoi? O que tinha? Ah, une fois, tu as une bonne réponse. L'Arche de l'Alliance. Tinha a Arca da Aliança. Agora é uma boa resposta. Et on va lire Hébreu. Ah, Hébreu 8. Hébreu 8. On peut lire Hébreu 8? 9? Podemos ler Hebreus 9. 9? Attends, on va vérifier. On va vérifier c'est 8 ou 9. Vamos verificar se Hebreus 8 ou Ouais, 9. t'as raison, c'est 9. Hebreus 9. 9. Hebreus 9. Hébreu 9, verset 1. Hebreus 9, a partir do versículo 1. En effet, la première alliance avait donc aussi des ordonnances du service sacré et des sanctuaires terrestres, comme on avait construit un premier tabernacle appelé le lieu saint. De facto, a primeira aliança tinha, pois, ordenanças do serviço sagrado e o santuário terrestre, pois tinham construído um primeiro tabernáculo chamado Lugar Santo, Dans lequel se trouvait le chandelier. no qual se encontrava o candelabro. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Hein. Estamos de acordo, é o que dissemos. La table, donc la table des faces, table des propositions sur les traductions. A mesa que tinha os pães da preposição, os pães de face, Oui, la table, ok, ils ont dit la table et l'exposition des pains. Donc l'exposition des pains, c'est la table, c'est la table des pains des propositions, et la table, c'est l'autel des parfums, pardon. tinha a mesa que tinha os pães expostos, a exposição dos pães. Et après, il dit, verset 3, et derrière le second voile, pareil, on l'a vu, hein, E disseram no versículo 3, atrás do seu véu, grande véu, était le tabernacle appelé le Saint des Saints. tinha um tabernáculo chamado o Santo dos Santos. C'est ce que j'ai dit. Il Il y a un accessoire d'or, tendo um incensário de ouro, l'arche de l'Alliance, a Arca da Aliança, couvert d'or de tous côtés, coberta de ouro, dans lequel il y avait le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. dentro da qual tinha o vaso de ouro, ou seja, o maná e a vara de Arão que tinha florescido, Et les tablettes de l'Alliance. e as tábuas da aliança. Au-dessus de l'arche, des chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. E em cima da aliança, da arca, tinha os querubins da glória cobrindo com a sua ombra o propiciatório. Ok. On dit qu'il y avait un vase d'or, la manne. Contenant la manne. La manne, qu'est-ce que c'était la manne selon la parole? Estão a dizer que tinha um vaso de ouro contendo o maná. O que era o maná? Ok. Ok, le pain qui descend du ciel pour nourrir les Hébreux dans O le maná désert. era um tipo de pão que veio dos céus para alimentar os hebreus durante o deserto. Il y avait aussi la verge d'Aaron. Donc Tinha também a vara de Arão que tinha florescido. Oui, Do il y a outro lado, une identification, mais j'ai un trou de mémoire. La verge d'Aaron, c'est quand il devait. J'ai un trou de mémoire, c'est dans l'ombre. Ah, j'ai un trou de mémoire, pas par la verge d'Aaron. Non, c'est le Saint Père Dieu. Comment? Oui, mais une explication, mais là j'ai un trou de mémoire. Ok, nombre 17. C'est pourquoi est-ce que c'est. Números 17, quando a vara de Arão tinha florescido, J'ai oublié, là j'ai un trou de mémoire par rapport à la 17. Oui, c'était ça. Vas-y, explique. Era para escolher. A vara de Arão esfloreceu quando tratava-se de escolher quem realmente era escolhido entre Arão, Datã, Abirão e o Corém. Voilà, amen. Et les tablettes de l'arche de l'Alliance. E as tábuas da aliança. Ok, c'est bon? Está bom? Et après au-dessus on dit, il y avait les chérubins, au-dessus de l'arche, des chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. E vamos dizer que tinha sobre a arca da aliança os querubins da glória cobrindo com as suas asas, com a sua ombra, o propiciatório. C'est une sorte de couvercle en fait de O propitiatoire. propiciatório era couvercle, le coffre. uma tampa do cofre, Voilà, normalement j'ai fait. que é a arca. Voilà, normalement on a tout vu, maintenant je vais vous montrer ça, comme ça va aider aussi visuellement. Nós vimos tudo, mas eu vou mostrar visualmente para termos
ideia do que é. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous montre là, c'est O le que eu estou a tabernacle. mostrar aqui é o C'était tabernáculo reconstitué en Israël. que foi reconstituído em Israel. Donc on retrouve bien la tente d'assignation, la tente de rencontre. On retrouve ça ici là. Estamos a ver a tenda da congregação, Ici, on voit bien la cuve d'airain. estamos a ver a bacia de cobre On retrouve bien l'autel des holocaustes qui est ici. e vamos ver o altar dos holocaustos que está aí. Voilà. Et là, j'ai des petites images comme ça aussi, ça va vous aider à comprendre. Eu tenho imagens, isso ajuda a ver Autel des holocaustes, avec la grille, on mettait un animal pour le brûler. o altar dos holocaustos com os grades para verem, para poderem La cuve d'airain, on l'appelle aussi la cuve en cuivre. L'airain, c'est du cuivre. a bacia de ouro feita de cobre. Et donc voilà, là on voit l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, la tente d'assignation. Tem o altar dos holocaustos e a tenda da assinação, Et là on voit bien da donc là, congregação. la menorah. Tem a menorá, Ah oui, c'est des piles. La table des pains des faces, c'est 2 piles de 6. J'ai oublié, c'est 2 piles de 6. a mesa dos pães de exposição tinha duas colunas de 6 pães. Autel des parfums, O altar dos que perfumes, j'ai montré là. e Et eu après, identifiquei. là, le voile qui est ici, vous voyez, Tem o véu c'est le que second voile qui est ici. está aí em segundo Bom. lugar. Tá bom? Et après, quand on rentre, E depois entrar, là, il y a une présentation de l'Arche de l'Alliance. Non, l'Arche de l'Alliance, avec les 2 anges qui couvrent l'Arche de l'Alliance. tem os 2 anjos que estão a cobrir a Arca da Aliança. Et au début, on a parlé de. Ça vous évoque pas quelque chose, ces 2 anges qui couvrent l'Arche de l'Alliance? On No a parlé au princípio, début. falamos dos 2 anjos que estão a cobrir a Arca da Aliança. E Ça falamos disso no vous évoque princípio. pas quelque chose qui a été dit au début? No princípio, falamos de algo sobre os anjos, os querubins, com as espadas inflamadas. Ça vous parle pas? Não vos diz nada. Ahmed, tu peux parler? Justement, tu avais dit Jardin d'Éden, tu n'avais pas dit No Jardin que d'Éden. falaste sobre o jardim do Éden, falaste dos anjos. Et du coup, il y avait 2 anges qui gardaient l'arbre de vie, Falaste dos anjos que estavam a guardar a árvore da vida, avec leur épée flamboyante. c'est com ça as suas espadas inflamadas. C'est ça. Donc c'est ça, en fait, c'est garder l'arbre de vie. C'est ça. É isso, é guardar a árvore da vida. Donc il n'y a pas de hasard, mais on reviendra dessus plus tard. Não é azar nenhum. Vamos Est-ce que c'est voltar clair, aí. Roland? C'est clair, c'est Até clair. agora está claro? Bon. Está bom? Après, ce qui s'est passé, maintenant, quand il y a qu'on appelle comment on dit ça, quand ils ont tourné dans le désert pendant plusieurs années, les Hébreux, E quando caminharam no deserto durante muitos anos, ils sont arrivés à la terre promise Israël. chegaram à terra prometida, Israel. Attends, avant ça, je veux juste dire quelque chose. Antes disso, vou dizer uma Vous coisa. connaissez pas une histoire dans la Bible où l'Arche de l'Alliance commençait à tanguer par les bœufs, quelqu'un a voulu mettre sa main et les blancs tout de suite? Lembrem-se da história que a Arca da Aliança queria cair e alguém estendeu sua mão para ajudar. Sabe? Usa. Chamava-se Usa. Il n'y avait pas une histoire dans la Bible aussi, quelqu'un avait ramené le feu étranger au niveau de l'hôtel des parfums qui a ramené un feu étranger. Não lembram também uma história na Bíblia em que alguém vai trazer um fogo estrangeiro, um fogo estranho, no altar dos Les fils perfumes? d'Aaron. Quem eram? C'est les Os fils filhos de d'Aaron. Arão. Maintenant, c'est plus clair. Está mais claro? Et juste une petite précision pour que ce soit clair, il y avait juste le grand prêtre une fois par an. Le grand prêtre accédait à le saint avec le sacrifice, il versait le sang sur le propitiatoire, donc le couvercle du coffre. Une fois par an, il rentrait. Só para enfatizar também que só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava neste lugar que é o Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. Et on ne parlera pas du vêtement du prêtre, on va expliquer, on ne parlera pas, ça va prendre du temps. Não vamos falando da veste do sumo sacerdote porque é mesmo grande para explicar. Voilà, expliquer ça. Ok, là c'est clair. Está Et claro? quand ils arrivent au... Et oui, et l'Arche de l'Alliance, c'était synonyme aussi de la présence du Seigneur. Vous connaissez l'histoire où, dès qu'ils allaient en guerre, il y avait l'Arche de l'Alliance qui les accompagnait, c'est un symbole de puissance. E lembre-se Pour da le história peuple- pour que le a Arca peuple da Aliança hébreu. simbolava a presença do Senhor, porque quando eles iam em guerra, eles levavam sempre a Arca da Aliança, que era o símbolo de poder. Après, on va dans l'histoire, maintenant David, il fait rentrer l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Là, le Seigneur a décidé de faire résider son nom pardon. E vão ver com a história também que o Davi vai fazer entrar a Arca da Aliança em Jerusalém, o lugar onde Yahweh, o Senhor, escolheu residir o seu nome. C'est bon? Está bom? Maintenant, ça va répondre à... C'est une
J'ai une question, un doute ou une question. O David levava a arca da aliança até será que a arca da aliança saía do tabernáculo, ou seja, o David tirou a arca da aliança do tabernáculo para poder levar até o Rio Foi? Quand David a amené l'arche de l'Alliance, est-ce que David a sorti l'arche de l'Alliance du tabernacle pour l'amener dans sa maison? Ah oui, oui. Attends, je réfléchis. Faut vérifier. Vamos verificar. Attends. Ça, c'est dans quoi? On va vérifier. On cherche. On va chercher ça tout de suite. Vamos ver isso. Parce qu'en fait, l'arche de l'Alliance, en gros, elle est passée de plusieurs mains. Elle s'est même retrouvée sur le camp de l'ennemi. Donc, elle a beaucoup bougé. Ok. A arca da aliança passava em vários lugares, até se encontrou Attends, on va as chercher mãos ça. do On va inimigo. chercher ça. On va chercher ça. Vamos ver isso. Je réfléchis. C'est pas ça. C'est pas ça. Israël. Non. Ah, on va trouver. Tu l'as trouvé? Le Samuel 6, Attends, c'est pas ça. à partir du verset 12. Voilà. C'est bon. Tu veux lire? Voilà. Si on lit à partir du verset, on peut lire un peu en haut. Hein. Podemos ler, segundo Samuel 6, podemos ler a partir do versículo. On peut dire 2 Samuel 6 à partir du verset, on peut dire 10. Hein. Podemos ler a partir do versículo 10. Donc David ne voulut pas déposer l'arche de la Yahweh chez lui dans la cité de David. Davi não quis deixar a arca da aliança na cidade dele, Mais il a fait conduire dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath. mas conduziu a arca na casa de Obed-Edom. L'arche de Yahweh demeura 3 mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath, et Yahweh bénit Obed et d'Homme et toute sa maison. A arca da aliança ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e de Gad, e Yahweh abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. On vient dire au roi David, Yahweh a béni la maison d'Obed et d'Homme et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche d'Élohim. Vieram dizer ao rei Davi, Yahweh abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que o pertence. Alors David s'y rendit, il fit monter l'arche d'Élohim depuis la maison d'Obed jusqu'à la cité de David. Donc cité de David, c'est Jérusalem, au milieu des réjouissances. Por causa da arca de Elohim. Então Davi se rendeu e fez subir a arca de Elohim à casa de Obed-Edom até a cidade de Davi, onde houve alegria. Et après, verset 16, je saute. Il arriva que quand l'arche de Yahweh entra dans la cité de David, Michael, fils de Shlomo, regarda par la fenêtre et voyait le roi David. Donc c'est histoire, on va sauter, danser tout nu. Histoire, enfin, E, il prétend qu'il était nu. e aconteceu que quando a arca de Yahweh entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Shaul, olhou pela janela e viu o rei Davi saltar e dançar diante de Yahweh, e ela menosprezou no seu coração. Ils amènèrent l'arche de Yahweh et la posèrent au milieu de la tente que David avait fait dresser pour elle. Et David fit monter devant Yahweh des holocaustes et des sacrifices d'offrandes de E paix. trouxeram a arca de Yahweh e colocaram-la na tenda que Davi tinha erigida para ele, e Davi fez subir diante de Yahweh holocaustos e sacrifícios de oferta de Então, paz. Vasco. O que achas? J'ai pas vu qu'il a fait entrer dans sa maison, il a mis une tente en fait. Hein. Il la protège, il se Ele não sent. fez entrar na sua casa, mas colocou uma tenda Não, para não, não, proteger a arca. Pour que ça sache. Qu'est-ce que tu en penses? C'est O bon. que achas? Não entendi agora. J'ai bien compris. Je réfléchis. Ok. Non, David avait déjà dans son cœur de construire une maison à Yahweh. O Davi tinha o desejo no seu coração de construir uma casa a Yahweh. Et comme c'est un homme de guerre, c'est son fils Salomon qui a construit le temple en question. E ele, como era homem de guerra, foi o seu filho Salomão que vai construir a arca para o Senhor, a casa para o Senhor. Et pour votre information, Salomon, en fait, c'est de l'hébreu, ça veut dire Shelomo, qui veut dire paix, pacifique. Pela vossa informação, Salomão do hebraico quer dizer Shalom, que significa pacífico ou paz. Je vous donne plein d'indices, tout à l'heure on reviendra dessus. Eu estou a dar muitos índices e mais tarde vamos voltar nisso. Pour les symboles, pourquoi? Mais aussi, il y a plein de pour choses, que- les symboles, normalement, vous devez comprendre tout de suite où je vais en venir. Há Non, muita c'est bon. coisa que eu estou a dar sinais e vão perceber onde eu quero chegar. Et il va construire le temple sur le mont Moriah.
ce qu'on dit Morija parfois aussi. Ele vai construir o templo sobre o monte chamado Monte Moria ou Voilà. Morija. Et c'est un temple, en fait, il est de la même manière, mais il est plus grandiose, il a fait des palais, etc. Je vais vous montrer les images. Hein. É templo em que ele fez casas, embelezou mesmo. Eu vou mostrar para termos ideia. Donc, comme c'est un temple, c'est plus... Là, le tabernacle, vous avez compris, c'était un temple portatif pour démonter, remonter. Ça, c'est compris, c'est clair. E aqui vão ver que o tabernáculo é uma casa desmontável. Mais là, le temple de Salomon, c'est un temple physique construit en dur. E aqui o templo de Salomão é templo físico construído em duro. Heureusement que le Seigneur dans les versets, il faut réfléchir. E o Senhor tem os versículos. Je réfléchis, c'est un roi 7, un roi 14. Je réfléchis. C'est 14, on va trouver ça. Je réfléchis. Non, c'était 2 rois. J'ai cher. 2 rois, c'est 2 rois 14. Et j'ai perdu le verset. Ici. Est-ce que je peux trouver le verset? La construction du temple. Je suis en train de réfléchir en même temps. 2 rois. Oui, 2 rois. Moi j'ai dit 2 rois 14, moi j'ai dit. 2 rois 8. Attends, 2 rois. Que je le vois pas. Non, c'est 7 normalement, c'est pas ça? 2 rois. Non, 1 roi 8. 2 rois. 1 roi 8. Et 1 roi 8, ok, on va voir 1 roi 8. Primeiros de Reis 8. Ok. Je crois que c'est avant. Voilà. J'étais dans 2 rois 7, donc j'étais pas au bon endroit, pardon. Merci Seigneur. C'est 1 roi 7. Je sais chercher. Le Primeiros de Reis Donc 7. là, ouais, 1 roi chapitre 7. Donc vous pourrez tout lire. En fait, là on parle de la construction du temple. Primeiros de Reis capítulo 7. Voilà, vous pourrez tout lire. Et on voit qu'il va solliciter et tire Hiram pour l'aider pour aider à construire le temple. E vão ver que vão solicitar o Tir-Irã para construir o templo. Et en fait, le temple avait tout ce qu'on retrouve là, mais avec des éléments plus, notamment, il y avait 2 colonnes. Donc vous pouvez lire, par exemple, aller au 1 roi 7, verset 15. Por exemplo, vão ver que tinha elementos a mais. Leia, por exemplo, em Primeiros de Reis 7, versículo 15. Voilà. Il fit 2 colonnes de cuivre. La première, donc, il fait 2 colonnes de cuivre. Ele vai fazer 2 colunas de cobre. Voilà. Est-ce que vous pourrez lire à la maison? Donc je vais verset 21. Pode ler em casa o versículo 20, até o versículo 21. Il dressa les colonnes au portique du temple. Il dressa la colonne de droite qu'il appela au nom de Yakin. Donc on avait deux colonnes comme ça. Erigiu a coluna da porta do templo. Qu'il appelait au nom de Yakin. A coluna da direita que ele chamou o nome de Yaquim, ou Jaquim. Puis il dressa la colonne de gauche qu'il appela au nom de Boaz. E erigiu a coluna da esquerda que chamou o nome de Boaz. Je vais vous montrer les images, comme ça va être plus clair. Je vais expliquer quelque chose après. Eu vou mostrar alguma coisa e vão entender alguma coisa muito claramente. Donc là, c'est le croquis du temple de Salomon. Tem aí o croquis do templo de Salomão. Ça s'appelle comme on l'a vu, ça c'est quoi ici? O que é que se chama aquilo que vimos aí? On l'a vu? Vimos isso? Ça on l'a vu. O altar de cobre. Là c'est quoi? C'est quoi? C'est ok. C'est la cuve derrière qui est plus grande. Comme c'était un montant, c'était plus loin. Il y avait 12 bœufs. E tinha aí a bacia de cobre com 12 bois. Il y avait une grosse cuve. Era grande a bacia. Et là, on a bien vu. Je mets ça comme ça. Vimos muito bem. C'est comme ça. Colocou assim. Donc là, il y a une grosse qu'on appelait la cuve d'Aaron, on l'appelait, pardon, j'ai oublié, on l'appelait l'autel, ouais, la mer de fonte, voilà, ça s'appelait la mer de fonte. Je sais pas comment ça traduit ça en portugais. Chamava-se o mar de fonte. Mer. O mar de fonte. Donc là, l'entrée, E na entrada, là il est à droite, c'est ça, à droite. e Voilà, à à direita, droite, il y a qui, à gauche, ouais, donc c'était 2 grosses statues. à direita tinha Iaquim e à esquerda On a Boaz. ici je vais le
tinha a coluna de Iaquim e à esquerda a coluna de Boaz. Il y avait deux grandes colonnes, deux grandes, pas statues, pardon, deux grosses colonnes Tinha duas grandes colunas devant l'entrée du temple de Salomon. diante da entrada do templo de Salomão. C'est ce qu'on essaie de dessiner ici, là. E o que tentamos desenhar aí. Bon, Tá bom? bon. Ok. Là, il y avait, à votre avis, c'était quoi ici? Il y en avait 12. 10, pardon, ici c'était quoi? À côté, de part et d'autre du temple, c'était quoi ici? E aí, nos dois lados do templo, eu acho que o que tinha? Epá. Non? C'est à l'extérieur. Ah, non, c'est là. Je vais éviter ça va. Voilà, par raison. Ce que j'ai compris, c'est la colonne, là, vous voyez, là, les mots. Voilà, ok, merci. Voilà, ça va aller. Tem aí algo que vai ajudar? Non, on ne le voit pas ici, mais en fait, ce que j'ai montré là, c'était les 10 bains, enfin les cuves pour se laver en fait. C'était ça en fait, tu vois. En fait, pourquoi je vous dis ça? En fait, là c'est le tabernacle, mais le temple de Salomon est un peu plus différent. Ah, merci, super. Voilà ce que j'ai montré là, l'hôtel hier. Vou mostrar o que tinha ao altar do Ouais, templo. c'est mieux comme ça, c'est plus clair. Ali aussi. Ah, et ça, je n'ai pas vu ce que j'avais écrit. Il y avait la mer de fonte, il y avait de l'eau. Tinha um mar de fonte com água. Voilà. Il y avait, à côté 5-5, il y avait les cuves d'airain, avec l'eau aussi pareil. E tinha Bom, c'est plus clair? o bacio Voilà. de cobre. Ah, merci, c'est plus clair. Et ensuite, à l'intérieur, pareil. E dentro, igual, Ici, la table des pains, il n'y avait qu'une seule table. Hein. Là, vous voyez, il y en a plusieurs. aqui no tabernáculo tinha só uma mesa de pães, mas aí tem várias, tem 10. Ici. Tem 10. Et c'est plus grand, en fait, c'est un temple, c'est plus grand. Era mais grande, e porque isso por ser um templo. Ici, là, c'est un voile. E aí tinha um véu. Ouais. C'est beau. Voilà. Là, vous voyez que c'est différent. Là, ils ont représenté par sorte de grand rideau avec des symboles dessus. Vão representado com uma grande cortina com símbolos por cima. Voilà. Et là, on voit ce qu'on voit ici avec l'arche de l'alliance, avec les anges, là, on voit avec les chérubins protecteurs, on voit c'est des grands chérubins ici. Là. Nós vimos aí que são grandes querubins. C'est différent, vous êtes d'accord? Ok. Ça, c'est en 900, en gros, moins 922 avant Jésus-Christ, approximativement, qu'il a construit le temple de Salomon. Isto aconteceu cerca de 920 anos, 922 anos antes de Cristo. Voilà, dans ces périodes-là. Et après, ce qui s'est, même je dirais, ouais, un peu plus tard. Maintenant, ce qui s'est passé en 722, avant Jésus-Christ, E o que aconteceu em 722 antes de Cristo? est-ce que ça, je peux supprimer ou pas? C'est bon? Posso Ça, c'est apagar? passé? Ok, expliquer quelque chose. Vou explicar alguma coisa. C'est bon? Tá bom? Je vais essayer d'aller. J'ai envie de laisser. Bon, c'est pas grave. En fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Samaritains dans la Já Bible? ouviram falar dos samaritanos na Bíblia? C'est quoi les Samaritains? Quem são os samaritanos? Será que as pessoas costumam. Será que as pessoas costumam dar outro. Não tem aquela história aí daquele. Elle dit que dans la Bible, les samaritains sont ces personnes qui aidaient comme les bons samaritains. Ok, mais ça c'est une parabole. Mais c'est qui exactement les Quem Samaritains? são eles? Realmente. Ah, esse. Ah non? Bon, je ne sais pas si je. Parle plus fort, on t'entend pas. Alors, c'est des personnes qui habitaient. Ce sont des personnes qui habitaient parmi le peuple hébreu. São pessoas que viviam dentro do povo hebraico. Ok. Qui c'est? Quem sabe? C'est les enfants São filhos de Lot. Ok. c'est ça. Et voilà, on va couper au montage. Donc j'ai expliqué hier, quand les Hébreux sont rentrés en terre d'Israël, comment dire, l'Israël, enfin, le territoire était divisé en 11 par les. C'est ça ce que j'avais dit hier. Eu expliquei ontem que quando Israel entrou na terra de Israel, C'est la bonne carte. havia 12 territórios para 11 tribos. 11 territórios para 11 tribos. Voilà, pardon, c'est ici.
E Et je disais que les Lévites n'avaient pas de territoire. Donc en fait, le territoire était divisé. o território estava dividido. Vous voyez? Está a ver? Vous voyez ou pas? Está a ver ou não? C'est bon? Tá bom? Et il y a eu une division entre. Donc ça, c'est après la mort de Salomon, il y a une division dans le territoire d'Israël. Ce qu'on appelle le royaume d'Israël, c'était les 10 tribus qui sont au-dessus, au nord. Após a morte de Salomão, houve um cismo. Voilà, le O schisme. que chama-se, o que nós, na Bíblia fala do reino do norte e do reino do sul. Donc le royaume du nord, c'était le royaume d'Israël. O reino do norte tinha o reino de Israel, Avec la capitale Sichem puis Samarie. que tinha como capital Siquém e Samarie. Et le royaume du Samarie. sud, c'était la tribu de Juda et de Benjamin. E o reino do sul tinha a tribo de Judas e Benjamim. Judá e Benjamim. Avec capitale Tinha como capital Jérusalem. Jerusalém. C'est clair? Está claro? Donc en gros, 9 tribus en haut Em resumo, tinha 9 tribos em cima et 2 tribus en bas. e 2 tribos abaixo. Donc là, on appelait au royaume du nord au royaume d'Israël. As 9 tribos constituíam o reino do norte ou o reino de Israel. Là, quand vous lisez la Bible, les livres des rois, ça peut porter à confusion quand on commence à lire. En fait, c'est ça en fait. Et là, c'est le royaume du sud. E quando lêem a Bíblia, vão ver que o livro dos reis pode causar confusão. Voilà. Ou Juda. Tinha o reino do sul com Judá. Voilà. C'est bon? Et Benjamin. Ouais. Et Benjamin. E C'est bon? Benjamim. C'est bon? Está bom? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est historique. Hein. C'est bon, amen ou pas? 2, 10, en gros, c'est bon. C'est bon, amen ou pas? Está bom? Mais pas plus fort, j'entends pas. Non, 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 je suis en train de dire. Ok, c'est bon? Está bom? Et ça, c'est historique. En moins 722 avant Jésus-Christ. Donc, c'est l'histoire. Hein. C'est la Isso é vérité. histórico, é história. 722 antes de Cristo, Les Assyriens os assírios ont attaqué cette partie-là, l'ont attaqué. atacaram esta parte do reino do Ils ont pris le norte. contrôle, ils ont pris tous les habitants qui étaient sur place et les ont déportés vers la Syrie. Invadiram o reino do norte, que é o reino de Israel, e exportaram para a Síria. Ok, j'essaie de retrouver ça. A Síria. J'essaie de retrouver ça, comme ça va être clair. Vou encontrar isto rápido para ser mais claro. Moi, je n'avais pas trop de mémoire, j'ai trop de mémoire avec les versets. Alors, non, je crois que c'est dans le 24. Donc, on va retrouver ça. Comme ça, vous allez comprendre. Vão entender. Voilà. Non, ça c'est Babel. Voilà. Non, ce qu'on avance, c'est 2 rois 14, 2 rois 7. Segundas de Reis, 2 rois. Non, c'est plus tard. Ok. Là, je commence à faire tous les versets que je ne trouve pas. Là. Je vais rechercher. Ok, c'est pas grave, on va trouver ça. Je ne trouve pas les versets, c'est bizarre. C'est bizarre. Là, vous êtes en train de chercher, j'arrive pas à trouver. Attendez, je vais retrouver. Je vais trouver ça. Ça, c'est tout de suite. Je trouvais pas ça en roi. Oui, ça, je trouve. Ah, ok, je dis 2 rois 7, c'est 2 rois 17. Ça, je trouvais pas, ok. C'est 17, moi je dis 2 rois 7. 17, pardon. Segundas de Reis 17. C'est ça, hein? Segunda de Reis. Não, 17 é C'est ça? Attends, Ah, ouais. Segundas de Reis 17. on va voir. Segundas de Reis. On va vérifier. Vamos verificar. On va Israël. Ah, ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Mhm. Donc, à partir du roi, de roi 7. De roi 17, pardon. 17. Segundas de Reis 17. Voilà, vous pourrez lire ça à la maison, comme ça. Pode vous ler aurez- em casa. Voilà, et que là, il faut ça. Voilà.
C'est ça. 2 Rois 17, verset 24. Moi j'étais dans l'autre. 2 Rois 7. Voilà, j'ai trouvé. 2 Rois 17, verset 24, excusez-moi. Segundas de Reis 17, versículo 22. Ouais, verset 24. Le roi d'Assyrie fait venir des gens de Babel, de Kout, d'Ava, de Hamat et de Sepharvim. Il les fait habiter dans les villes de Samarie à la place des fils d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Il y arriva lorsqu'ils commençaient à habiter qu'ils ne craignaient pas Yahweh, et Yahweh envoyait contre eux des lions qui vinrent les tuer. Tu peux traduire? De roi 17, verset 24. Fez vir pessoas de Babel, de Cult, de Avá, de Amã, de Sepharvaim e fez-los habitar na cidade de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. E tomou possessão da Samaria e habitou nas vilas, nas cidades. E aconteceu que começaram a habitar pessoas, os que não temiam Yahweh, e Yahweh enviou contra eles. Donc là, ce qu'on comprend, est-ce que vous avez compris? C'est vrai que estamos a perceber. Si quelqu'un a compris, qu'est-ce qu'il se peut expliquer? Se alguém percebeu, pode explicar. Donc ce que je disais, les Assyriens Os assírios ont attaqué le royaume d'Israël. atacaram, C'est ça, le royaume du Nord, le royaume d'Israël. atacaram o reino do norte, que é o reino de Israel. Et le verset dit en question, maintenant, les Assyriens ont commencé à remplacer les tribus des Juifs par une autre tribu. Comprenez? E a Bíblia está a dizer, o versículo está a dizer que os assírios começaram a substituir os filhos de Israel Par une autre tribu, par d'autres peuples. outros povos. Et ça donnait les Samaritains. E nasceu os samaritanos. Et ça, c'est pareil, c'est l'histoire, vous regardez sur Internet, c'était un petit peuple, ils avaient un temple sur le mont Garizim. E esta história, que podem ver, verificar na internet, eles tinham um templo sobre um monte chamado Gerizim, ou Qui a été Garizim. détruit en 132 après Jésus-Christ, qui a été détruit. Foi destruído cerca de 132 após Cristo. Et les Juifs et les Assyriens, les Juifs n'aimaient pas n'aimaient pas les Samaritains. Os judeus não amavam os samaritanos, Parce qu'ils considéraient que les Samaritains, c'était un mélange de Juifs et d'autres populations. porque eles consideravam que os samaritanos eram uma mistura de judeus e uma outra população. C'est pour ça qu'on ne voulait pas que Jésus parle à la femme samaritaine. Déjà, c'était une femme, en plus, elle était samaritaine. É por isso que não queriam que Yoshua falasse a mulher samaritana, aliás, porque era uma mulher e que é uma samaritana. Et pourquoi au moment où le Seigneur dit ce n'est pas à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez adorer, enfin, nos peuples ont adoré sur cette montagne, et après le Seigneur répond, ce n'est pas à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez adorer le véritable Elohim. Connaissez ce passage-là? Conhece a passagem que a mulher samaritana diz a Jesus Mes pères ont adoré sur cette que montagne. os meus pais adoraram neste monte. Il a parlé de quoi? Ele falava de quê? Ou ela falava de quê? Oui, c'est ça, Jean 4, oui. Il a parlé de Falava quoi? de quê? João 4 falava de quê? En fait, il a parlé de ce qu'on appelle un mont, qui s'appelle Mont Garizim. Ela falava daquele monte chamado Gerizim ou Garizim. Et c'est sur ce mont-là qu'il y avait le temple des Samaritains. E naquele monte Ah, oui. tinha o Oui, templo pardon. dos samaritanos. Et puis le Seigneur répond, c'est pas sur le mont Garizim, donc c'est cette montagne-là, où les Samaritains vous adorez, ni à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem il y avait le temple des Hébreux, vous adorez les pères en esprit en vérité. Vous Agora, comprenez bien ce não, passage-là? Jesus vai responder que não é naquele monte que é o Garizim, nem em Jerusalém, que adorarão o Pai, mas em espírito e em verdade. Regardez sur Internet sur la maison de Mont Garizim, Pesquisons. Samaritains vous allez trouver. Pesquisam em casa Monte Garizim e vão encontrar. Ok, donc ça en 722. Après ce qui s'est passé, Em 722. Depois o que aconteceu? je ne vais pas me tromper de date, Não quero me enganar de data. 904. J'allais dire 900, c'est pas ça, 500, j'allais me tromper de date. Entre 597 et moins 787 avant Jésus-Christ, Entre 597 e menos 587 anos depois de Cristo, il y a eu 2 déportations. teve duas deportações. Donc le peuple hébreu était déporté à Babylone. O povo de Israel foi Israel. Lui, c'est pas petit. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi là? Israel, c'est Judas. Mais c'est Judas ou ça? Je sais même plus. J'ai oublié. Le peuple de. Oui! Il faut être précis, il a raison. Donc le royaume du Sud, il faut vraiment être précis, comme ça vous comprenez bien. Vamos precisar. Oui, tu as raison, pardon. Le royaume du Sud, le royaume de Juda, a été déporté à Babylone. Foi deportado para a Babilônia. Voilà, parce que
Nebuchadnezzar a attaqué le royaume du sud. Porque o Nabucodonosor atacou o reino do sul. On peut lire rapidement 2 Rois 24, verset 1. Podemos ler 2 de Reis 24, versículo 1. Par exemple, en ces jours, Nebuchadnezzar, roi de Babel, monta Joachim lui faire servir pendant 3 ans. Donc Joachim, c'était le roi de Juda à l'époque. Joachim, ou Joachim, é o rei de Judá. Vous pouvez lire à la maison, on voit finalement Si les vous rois avez vont été mourir défendus. et que la destruction de Jérusalem. E vão ver como é que os reis vão morrer e a destruição de Jerusalém. À votre avis, qu'est-ce qu'ont fait les Babyloniens Ah, quand ils sont arrivés à Jérusalem? Alguns perceberam o que é que fizeram em Jerusalém. Ils ont détruit le temple, Destruíram o templo. le temple de Salomon. Ils ont O tout templo de pillé. Salomão, vandalizaram tudo, roubaram tudo, destruíram tudo. C'est bon? Está bom? Donc il n'y a plus de temple. Não tem mais tempo. Le premier temple, maintenant on appelle le second temple. C'est quoi? Quel est le second temple? E o primeiro templo é este. E agora, qual é o segundo templo? Primeiro templo não é o templo de Arão. Non, je reformule, mais j'ai compris ta question, je reformule. Vou reformular a minha pergunta. Là, je parle quel est le deuxième temple dans le sens physique, après le premier temple de Salomon, qui a été détruit. Quel est le second temple? Estou a falar do templo agora no sentido literal do edifício. Depois do templo de Salomão, qual é o segundo templo? Le temple de Zérubabel. É o templo de Zorobabel. Le Zorobabel. Zorobabel. Vous pouvez lire dans Esdras, vous allez voir Esdras, vous pouvez lire Leiam ça. Esdras, vão ver isso. Il y avait l'édit de Cyrus. Tinha o edito de Sírio. Voilà, vous pouvez retrouver ça. Et là, maintenant, Zérubabel, le gouverneur, il va reconstruire le temple. Vão ver que Zorobabel Vous connaissez cette vai histoire? reconstruir o templo. Esdras, Conhece essa le temple va história? être reconstruit. O templo vai ser reconstruído. Après, je ne vais pas tout expliquer l'histoire de Jérusalem, Israël, donc ça va prendre en profondeur. Não vou dar toda a explicação de Jerusalém e Israel, vai ser muito profundo. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? O que é que aconteceu depois? Hérode, Herodes, c'est un Romain, romano, a agrandi le temple qu'on appelle aussi temple d'Hérode. Il a agrandi le temple de Zérubabel, il l'a agrandi, qu'on appelle temple d'Hérode. vai engrandecer o templo de Zorobabel, chamado também Templo de Herodes. Et je vais vous montrer, Et on on va trouve vous ça sur montrer. internet. Ça, c'est l'image en question, E nós vemos a história em questão. le temple d'Hérode. O Templo de Herodes. Voilà, donc, vous trouvez ça sur internet. Podem ver isso na internet. Et pareil, je vais. Est-ce que vous voulez que je creuse sur le temple d'Hérode? Ouais, bon, je vais vous expliquer rapidement. Posso explicar rapidamente? Dans le temple d'Hérode aussi, il y avait un parvis. No Templo de Herodes também tinha um pátio. Parvis. Pátio. Et il y avait une barricade comme ça. Tinha uma barreira como esta. Et là, il y avait plusieurs parties à l'intérieur du temple d'Hérode, pardon. Tinha várias partes dentro do Templo de Herodes. Et là, ça me fait penser à quoi cette barricade-là? Il y avait une sorte de mur de séparation entre les... Là, les païens pouvaient rentrer ici, mais ils ne pouvaient pas rentrer ici. Il y avait un mur de séparation. Ça me fait penser à quoi ce mur de séparation? E o que vos dá a ideia? É que tinha aqui a parte que só os pagãos podiam parar, tinha uma parede que se separava e aqui os judeus podiam aceder. Vos faz pensar em que? Será que aí era um lugar santo? Les gars, Qu'est-ce que c'était de Será? je suis là, le parvis. Ça, le mur de séparation. En plus, je lui fais exprès de dire Estou aqui no pátio e eu estou a mur de fazer séparation. de propósito dizer muro da separação, muro da separação. Bon, dans la parole, le Seigneur l'a dit, il a détruit le mur de séparation, il a détruit. A palavra de ça, il y a diz une juif que qui ele est destruiu. passé au temple, à proprement dit, il y avait un mur qui les séparait. Il y avait un mur. Não, fazia com que não acedesse. C'est ça le mur de séparation. Donc quand on parle du mur de séparation, on parle vraiment de ça. Il y avait un mur qui Quando séparait. falam do muro da separação, estão falando de muro que era físico, primeiramente. Et là, en fait, pareil, je vais passer rapidement. Il y avait une partie, dans le temple d'Hérode, parmi des femmes, donc c'était réservé uniquement aux femmes. E lá no tempo de Herodes tinha a parte que era o pátio das mulheres. Là, il y avait l'accès où on pouvait rentrer, donc le parvis d'Israël, où le peuple arrivait, donc les hommes. Tinha um pátio em que o
povo podia chegar. Il y avait ce qu'on a, il y avait, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on a dit avec les trois parties, on les retrouve également. Tudo que nós dizemos com as três partes que temos Aujourd'hui. agora, o templo de Herodes, onde está hoje? Neste vídeo. Onde está? Está destruído. Por quem? Pelos romanos. Donc en l'an 70 après Jésus-Christ, No ano 70 depois de Cristo, les Romains ont détruit le temple. os romanos destruíram o templo. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, les Hébreux n'ont plus de temple. Hoje, os hebreus não têm mais C'est templo. pour ça qu'est venu maintenant le judaïsme rabbinique avec des rabbins dans des synagogues. Mais dans le parole, il n'y a pas de synagogue. C'est pas, en fait, à la base, c'est le temple en question où ils devaient adorer, ce n'est pas dans des synagogues. Il est venu le judaïsme rabbinique. Hoje, o templo já não existe, os judeus não têm templo. Então, hoje em dia, tem o judaísmo rabínico Avec les rabbins. com os rabinos, ou rabinos. Et non, aujourd'hui, E hoje, si je vais à Jérusalem, qu'est-ce que je vais trouver? se eu ir em Jerusalém, o que é que eu vou encontrar? Je vais demander aux autres, tu connais, qu'est-ce qu'on trouve à Jérusalem? O que é que nós encontramos em Jerusalém? C'est ça? Les murs, regarde. Les murs de lamentation. O muro de lamentação. Les murs de lamentation. O muro de lamentação. C'est ça. É isso. Vous avez déjà vu ça? Já viram isso? C'est ça. O muro de lamentação que encontramos em En Jerusalém. fait, ils appellent ça mur de soutènement. Comme Hérode il avait agrandi le temple des Zérubabel, Como o Herodes tinha engrandecido o templo de Zorobabel, donc il y a un grand mur, il reste que ce vestige-là. tem grande muro e só ficou aquele vestígio, parte daquele muro. Et Jérusalem a été beaucoup convoité par les musulmans, par comment ils appelaient ça, les Templiers, tout ça. Ça a été vraiment une ville combattue avec le. E a cidade de Jerusalém foi muito cobiçada pelos muçulmanos, os bizantinos. Et pendant des années, les Grandiados. Hébreux n'avaient pas accès à ce fameux mur des lamentations. Os hebreus não tinham acesso a este muro famoso de lamentação, o famoso muro de lamentação. Et pour eux, ce mur des lamentations est proche du Saint des Saints où il y avait l'Arche de l'Alliance. E para eles, o muro de lamentação é próximo do lugar onde tinha a Arca da Aliança, que é o Santo dos Santos. Et j'ai oublié de préciser, E eu esqueci de je reviens un peu en arrière pour que ce soit clair pour volto vous. pouco atrás. À votre avis, dans le temple des Zérubabel ou le temple d'Hérode, est-ce qu'il y avait quoi dans le Saint des Saints? Ao vosso ponto de vista, o que é que tinha no templo de Zorobabel, no Santo dos Santos? O que é que tinha? J'ai parlé du temple de Salomon. Eu falei do templo de Salomão. J'ai dit qu'il a été détruit Eu disse que foi destruído. par les Babyloniens. Pardon. Foi destruído pelos babilônios. Zérubabel a reconstruit ce qu'on appelle le deuxième temple, Zorobabel vai reconstruir o segundo, o que chamamos de qui a segundo été templo. grandi par Hérode. E foi engrandecido pelo Herodes. À votre avis, dans le Saint des Saints, il y a quoi dans le Saint des Saints? Ao vosso ponto de vista, o que é que tem no Santo dos Santos? Il n'y a rien. Il n'y avait rien dans le Saint des Saints. Vous qu'on répète la question. Explique bien en portugais comme você comprendre. Sur ce que tu as compris, je veux en venir. Falaram do primeiro templo que foi construído pelo Salomão. Foi destruído pelos babilônios. Reconstruíram outro templo por Zorobabel. E o Herodes vai engrandecer o templo construído por Zorobabel. Agora a pergunta é, no lugar santo dos santos, ou mais santo, o que é que tinha? Onde foi a Arca da Aliança? Il n'y a rien. Não tem nada. Il n'y avait rien. Parce Non, que ça a, non, été, ça, a c'est été, ça a été volé par les Babyloniens. Não tinha nada porque foi roubada pelos babilônios. Foi roubada pelos babilônios. De ce qu'on dit, on dit que ça a été construit sur, les musulmans ils appellent ça la pierre de la fondation. Os muçulmanos chamam da pedra da fundação. Et voilà, on voit qu'il y avait une pierre en fait, il n'y avait pas, il n'y avait rien, il n'y avait plus Tinha rien. uma pedra e não tinha nada. Vous avez compris? Entendeu? Et quand les Romains sont arrivés, en fait, E ils ont os romanos chegaram, viram que estava vazio. Ici, on revient un peu en arrière, quand vous lisez Ézéchiel 40, je crois, 42, Quando lerem Ezequiel, acho que 40 ou on voit que 42, la gloire de Yahweh était partie du temple. vão ver que a glória de Yahweh foi-se do templo. Et ça, c'était pendant, parce que Ézéchiel,
il a vu la déportation, il a vécu la déportation babylonienne. Isso é durante o tempo de Ezequiel, porque Ezequiel viveu a deportação de La Babilônia. Babylonie était parti, il n'y avait plus d'armes de l'Alliance. A glória de Yahweh foi-se e não É tinha bom? mais arca da aliança. Tá bom? Está bom? Ezequiel combien? De 40 à 42 normalement, chapitre. Ezequiel 40 a D'accord. 42, os capítulos 40 Je a sais pas, 42. c'est long, on ne va pas tout lire, donc pour aller à Não la vamos maison. ler tudo, é comprido. Vous voyez? Pode ler em casa. C'est clair? Está claro. Donc je reviens maintenant, c'est bien expliqué. Comme c'est un enseignement long, il faut se rappeler tout. Donc. Maintenant je reviens en l'an 70, regardez l'histoire. Parce que les gens ils croient que c'est des. Olha a história. Regardez l'histoire. Je vais vous montrer quelque chose. Quand les Romains, Estão nos romanos, maintenant ça c'est à Rome. Donc actuellement, aujourd'hui ça c'est à Rome. atualmente em Roma, On voit, il y a une arche, il y a une sorte d'arche comme ça, et on voit, là, vous voyez l'arche, vous voyez là, on voit quoi là? vão ver que tinha monumento e tinha a arca, C'est chandelier. tem a menorá. En fait, le chandelier, en fait, aujourd'hui, à Rome, Hoje em dia il y em a une Roma, arche comme ça, et on voit le chandelier qui sont volés dans le temple. tem monumento em arco, em forma de arco, que eles roubaram, e vamos ver a imagem daquilo que eles roubaram lá em Israel. Donc voilà. Parce qu'une fois, je parlais, à l'époque, quand j'étais dans le système religieux, je parlais avec une sœur qui dit mais le temple a existé. Pour elle, en gros, quand on parle de temple dans la Bible, en gros, c'est existé. Il y a le temple, l'élément d'alimentation, il y a une preuve historique. Le temple a existé. Então, En uma fait. vez estava a falar com uma irmã e eu estava a provar a ela que o templo existiu, ela estava em dúvida, mas eu mostrei que tem provas históricas e ainda físicas que o templo existiu. Ok. Maintenant, j'ai expliqué un peu l'histoire. Maintenant, ce qui s'est passé O que aconteceu? en 1889, je pense, Em 1889, dans la fin du XVIIIe siècle, ao en fim fait, do 18º século, un fameux s'appelle Thomas Herzl, tem certo Thomas Herzl qui dit en gros, il faut que tous les juifs, on trouve une terre aux juifs. Il dit en gros, il faut que les juifs aient une terre. ele estava a dizer que todos os judeus tinham que ter uma terra, uma En gros, porção de voilà, terra. c'est ça, en gros, faut, ce qu'on appelle aujourd'hui, comment ils appellent ça, il y a un nom pour les juifs qui veulent leur terre, comment ils appellent ça, j'ai un trou de mémoire. Le sionisme, ils appellent ça. O sionismo, Voilà, exato. aujourd'hui, le sionisme. Il s'est passé quoi maintenant? O que aconteceu? Vous pouvez vérifier 1917, déclaration de Balfour. Vous pouvez vérifier sur Internet. Verificam na internet em 1919, Déclaration declaração de de Balfour. Balfour. Vous la vérifiez, notez, vous Vérifiez. vérifiez. Puis ce qui s'est passé maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? tous les juifs, Tous vous savez, avec les nazistes, maintenant, parce qu'ils avaient trouvé une terre promise aux juifs. Une terre promise aux juifs. Tinham que comprar uma terra prometida para os judeus. Donc en 1947, Em 1947, l'ONU dit finalement la terre promise, ben, il faut qu'ils reviennent ce qu'on appelait à l'époque la Palestine. a ONU vai dizer que eles tinham que voltar na terra em que chamavam antigamente Donc Palestina. on va diviser un territoire, les Arabes gardent leur territoire, et l'autre territoire c'est aux Hébreux. Vamos dividir que os árabes guardam seu território e que os Ça hebreus também. c'est fait une grosse catastrophe, Fez uma grande catástrofe, guerre civile, guerra civil, voilà ce que ça a donné. e deu o que deu. 1976, qu'est-ce qui s'est passé en 1967, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours? Em 1976 aconteceu a guerra que chama-se a guerra dos seis Les dias. Hébreux, en 6 jours, ils détruisent je crois, les Égyptiens, tous les pays arabes, en 6 jours. Ils rentrent à Jérusalem et ils récupèrent le fameux mur de lamentation. Os hebreus vão fazer uma guerra contra os árabes, egípcios e outros, e eles vão entrar em Jerusalém e recuperam o famoso muro das lamentações. Maintenant, on appelle ce qui est un statu quo. En gros, les musulmans ils sont sur place, ils ont le droit de prier sur l'esplanade en question, mais les Hébreux ils doivent prier que sur les murs. Normalement, ils n'ont pas le droit de rentrer sur l'esplanade. Je vais vous expliquer ça aussi, c'est important, je vais expliquer. O que acontece é que agora há estático. Os muçulmanos ocupam a outra parte do monte em que eles podem orar e os judeus só podem parar no muro da lamentação. E eu vou explicar o que significa. Non, on va aller doucement. Vamos ir Voilà, je vais expliquer ça après. Vamos explicar isso depois. Pour l'instant, c'est bon? Até agora está bom? Maintenant, on a parlé de tout, de tout l'arche de l'Alliance, etc. Et vous, depuis tout à l'heure, on parle du chandelier. Ça ne vous évoque rien? Viram, nós estamos a falar da Arca da Aliança, do candelabro, e aquilo não vos diz nada. Ça
Est-ce qu'on peut lire Luc 24? Será que podemos ler Lucas 24? Luc 24, je crois que c'est vers les 40 là-bas. Je vérifie. Hein. Lucas 24. Parce que ouais, moi, ça fait comme ça, je ne vais pas vérifier, donc je vérifie. Voilà, 45. Non, même verset 44. Et il leur dit, Até mesmo no versículo 44, Yeshua vai falar. Ce sont ici les paroles que je vous disais que lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. São estas as palavras que eu vos dizia quando eu ainda estava convosco, que tudo o que estava escrito de mim na lei de Moshe, de Moisés, nos profetas, nos salmos. Donc il dit, dans la langue de Moshe, donc c'est dans la Torah de Moshe. Ele vai dizer a Torá de Moshe, a lei de Moshe. Dans les prophètes. Os profetas. Donc on dit dans les prophètes, en fait ça s'appelle en hébreu c'est Nevi'im. Que em hebreu é Nevi'im. Et dans les psaumes, les Ketuvim. E os salmos, que é os Ketuvim. Qui donnent. Que dá. Tanakh. Tanakh. Ça, vous avez entendu parler de ça, le Tanakh. Já ouviram falar disso? Tanakh, vous avez entendu? Já ouviram falar disso do Tanakh? Son et un H à la fin. C'est bon? Donc là, le Seigneur est en train de dire dans Luc 24. O Senhor está dizendo em Lucas 24. Avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle Bible, c'était des rouleaux. Antes não tinham a Bíblia que eu chamachia, eram ouais, rolos. Ce qu'on appelle la Torah, Ancien Testament, parce qu'on l'a vu hier, c'est pas l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. O que chamam a Torá, o Antigo, ou seja, por erro, oui. Antigo Testamento, não é Antigo Testamento, mas a Antiga Aliança. Donc en fait, c'est ce que le Tanakh. É isso que constitui o Tanakh. Donc de Genèse à Malachie. De Gênesis a Malaquias. Où j'ai vu, on a changé de Genèse à peut-être à Chronique, je crois. Tout ça, le Seigneur a dit, en fait, on parle de moi. E é o que o Senhor, de Gênesis a Crônicas, por causa da ordem cronológica, o Senhor vai dizer que tudo isso falam de mim. Non, normalement, on voudrait me dire, ah, maintenant je comprends. Mais non, mais si tu parles de lui, le temple, il parle de lui aussi. Se agora vão dizer, ah, não entendo. Então, se tudo fala dele, então o templo fala dele também. Non, mais maintenant, je laisse trouver, on a parlé de lui. Non, c'est ça. E agora eu vos deixo encontrar, nós já falamos. Ok. É simples. Dites-moi, on va commencer. Je vais refaire le tabernacle, on va commencer. Ah ouais, c'est ça. Et vous allez être étonnés. Vamos recomeçar, vou falar do tabernáculo e vão estar admirados. Ok, j'avais dit quoi? Eu disse o quê? Donc là, il fait le parvis. Eu fiz o pátio. Je peux parler de plein de choses, mais ça va être... Posso falar de Ouais, je peux parler de plein de choses. Même expliquer les rideaux, mais je sais même pas si... Non, ça va être long. J'avais dit quoi ici? Eu disse o que aqui? Ok. Há um pátio, a entrada do pátio, a porta. Mais non, vous êtes endormi, mais alors la porte, qui est la porte? C'est qui la porte? Mais attendez, je comprends pas. Dis la porte, mais je dis, A porta. qui est la porte? Quem é a porta? Yoshua. Dans quel verset? Em que versículo? João. Jean 10. João 10. Je suis la porte. Eu sou a porta. L'Holocauste. O holocausto. Et qui est l'Holocauste? Quem é o holocausto? Quem é o holocausto? Le Seigneur lui-même. O Senhor ele mesmo. Le sacrifice. Le sacrifice. Je suis la porte, Jean 10. João 10. L'Holocauste, c'est quand le Seigneur il va à la croix, c'est le sacrifice, il est brûlé. Enfin, c'est les animaux qu'on consumait. On sait que le Seigneur, c'est l'agneau d'Élohim. São animais que eram consumidos aqui, nós sabemos que é o Senhor, que é o Cordeiro de Elohim. Voilà, le feu, c'est le jugement. E o fogo também é o julgamento. Voilà. Là, c'est quoi? On avait dit quoi? Tinha o quê? O que dissemos? Qu'est-ce qu'on avait dit? O que dissemos? Non, mais tu ne vas même pas dire c'est quoi. Si tu sais, on a dit qu'est-ce que c'est après l'autre? La cuve d'airain. Tinha a bacia de cobre. Même si tu essaies moche, maintenant tu sais savoir de quoi on parle. Voilà Com de quoi on parle. você entende do que nós falamos. Ça représente quoi? Representa o quê? Le bain de la génération. O banho da regeneração. Attends, je crois que c'est un titre, on va vérifier. Je crois que c'est un titre, hein. Attends, vérifier. Tito. C'était quoi?
Tite 3, je crois. Attends. Tite Pas 2, Tite 3. Tite 2. Je vérifie. Hein. On va vérifier. Ah non, c'est pas ça. Ah, je n'ai pas retrouvé. C'est dans Tite. Hein. Está em Tito. On va trouver ça. C'est le bain de la régénération, c'est dans Tite. On va trouver ça. É o banho da regeneração Donc, c'est évidemment. En fait, il y a tellement de choses à dire aussi. C'est bon. Tem muita coisa Plein. aqui, Mais muito. je ne vais pas, Tite, je vais pas tout dire. Tite 3, 5. Oui, merci, c'est ça. T'as raison, c'est ça. Vas-y, dis-le s'il te plaît. Il nous a sauvés, en parlant du Seigneur, Ele nos salvou, falando do Senhor, non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Ele nos salvou, não na base de obras de justiça que não teriam feito nada, mas segundo a misericórdia, através do banho, do novo nascimento e da renovação do Santo Espírito. Ok, on sait que le Seigneur aussi, c'est l'eau de la parole, c'est les eaux vives. Hein. Quand il parle à la femme samaritaine qui veut puiser de l'eau, il dit viens à moi, tu n'auras jamais soif. E ainda sabemos que o Senhor é a água, que é a palavra, e Ele diz à mulher samaritana: se queres Là, on voit le Seigneur aussi. beber água da vida, vem a mim. Vemos o Senhor também. La tente d'assignation, là, A c'est qui? tenda da citação ou da congregação, quem é? Yeshua, je suis Eu Emmanuel. sou Emmanuel. Elohim avec vous. Elohim convosco. É isso. Le tabernacle, c'est ça? O tabernáculo é o Senhor Ele mesmo. Ici, qu'est-ce que j'avais dit ici devant? Il y avait quoi ici à gauche? O que é que eu disse Pour aqui? ceux qui ont suivi, il y avait quoi à Para gauche? os que entenderam. Ok, le chandelier, c'est qui le chandelier? O que é o candelabro? Non, mais c'est pas des écoles. Je suis la lumière du monde. Eu sou a luz do mundo, nós somos leitores da palavra. C'est la lumière du monde, c'est la Eu sou a lumière luz du do monde. mundo. C'est la lumière. Et on voit aussi dans l'Apocalypse les chandeliers, lui, ça représente aussi les 7 églises. On voit ça, les 7 églises. Em Apocalipse, L'esprit du Seigneur. os candelabros que Vous savez, simbolizam também as 7 igrejas, o Espírito Santo. là, on avait dit c'était quoi ici? E aí dissemos, Les pains, ça os représente pães quoi? representam o quê? C'est le pain de vie. Ele é o pão da vida. Il dit, on dit que dans l'Arche de l'Alliance, il y avait la manne. La manne était périssable. Le roi devait rester un jour à le nourrir. Diz que na Arca da Aliança tinha o maná que Qui périssait. que Pourrissait. Apodrecia. Pas périssait, qui pourrissait pas. apodrecia. Et on dit, le Seigneur dit sur le Seigneur, c'est la manne, le pain de vie. O Le Senhor pain é du o ciel. maná, o pão da vida, o pão dos céus. Et autre chose, E outra coisa, où est né le Seigneur? onde nasceu o Senhor? Bem, Onde nasceu Yeshua? où est né le Seigneur? Bem, Bethléem. Bethléem. Bethléem, ça veut dire Beth, maison, maison du pain. no hebraico, casa. Maison, Pão. maison du Casa, pain. o pão. D'accord? Estamos Ok. de acordo? Ça représente aussi, la table en question représente aussi la communion, la table du Seigneur, pardon, ce qu'on appelle la scène. C'est le repas du Seigneur, il n'y a pas de mot scène dans la Bible. A mesa significa também a comunhão ou a ceia do Senhor, não a santa, como falam outras expressões, mas a ceia do Le Senhor. parfum, E o perfume. le parfum de bonne odeur. Les chrétiens sont des parfums de bonne odeur. Ils sont Le parfum. C'est aussi quand on va dans l'Apocalypse. E quando vemos Apocalipse, C'est quoi le parfum? La prière des saints qui monte. as orações dos santos que sofrem, Ok, l'arche de l'Alliance. a Arca da Aliança. C'est quoi? O que é? l'Alliance, non? L'arche de l'Alliance. A Arca da Aliança, o que é? La glória participa. Le Seigneur lui-même. O Senhor é Deus, L'arbre de vie. a árvore da vida. Voilà, je suis le 7, la vie, c'est lui le Eu Seigneur. sou o céu, a vida. Et là, comme dit, il n'y avait pas accès avec les chérubins. Tínhamos que eles não tinham acesso. Et là, je dis, quand, à la mort, à la résurrection du Seigneur, le voile s'est déchiré. E na morte da revelação e a revelação do Senhor, o véu se rasgou. Personne n'avait accès à cet endroit parce qu'il y avait le voile. Ninguém tinha Non, c'est acesso déchiré. a esse lugar porque tinha um véu. On a mas tous Deus accès, se rasgou. on a tous accès à celui-là. Todos nós temos acesso àquele lugar. Et là, c'est la route, si vous voyez, c'est la route du chrétien. E aí é o caminho do cristão. D'accord? Estamos de acordo? On commence par la repentance. Começamos pelo arrependimento. Oui, la repentance, on reconnaît le Seigneur. Reconhecendo o Senhor. Le baptême. O batismo. D'accord? Estamos de acordo? D'accord. L'adoration, A la adoração. prière. A
A oração. La communion, l'enseignement avec les frères, le pain. Le pain, c'est l'enseignement aussi. Pão também é a palavra. Là, on avait dit quoi ici? C'était le. Ah, là, on a dit. Ah, là, pardon, la lumière. La lumière du Seigneur. Ouais, pardon, la lumière. Nous sommes. Enfin, par rapport à l'éclairage que le Seigneur nous donne. A luz que o Senhor nos dá. Ici, le parfum, l'adoration. O perfume, a adoração. Et on a accès à celui-là aussi. Temos Dans acesso la à présence du Seigneur. na presença do Senhor. Voilà, c'est ça en fait. Et tout ça c'est la marche du Seigneur. Et l'arche aussi représente pour nous les enfants du Seigneur le repos. A arca representa também para nós o Nous sommes repos, dans le o repos, descanso. le repos du Seigneur. Ici, au début, ce que je vous ai dit, qui a construit le premier temple physique, c'est Shlomo. E eu, Pacifique, la paix. quem construiu, Il n'y a pas d'hasard. quem construiu o primeiro templo físico é o Salomão, Je que sais pas. significa paz. Je ne sais plus le verset exact, mais on dit il fallait que, comme David était un homme de guerre, il fallait un homme de paix pour construire le temple. Mais je ne sais plus c'est quel passage. Il y a combien? Não, você. Comme je pense ça, Jésus. J'avais dit tout de suite c'est quel passage. Il m'a dit 1 7. Moi j'avais bien. Donc vous voyez, donc tout ça là, en fait c'est la marche du Seigneur. La marche, parce que le Seigneur lui-même, et c'est aussi la marche du chrétien. É a caminhada do cristão também. Il y avait des voiles. Tinha veios, Dans les voiles, il y avait des couleurs. tinha cores. Comme je dis, regardez de Exode 25 à Exode 30. Il y avait le bleu. Vejam, de Êxodo 25 a 30. Faut Tinha o vérifier. azul, Il y avait le bleu. Il y avait tinha o azul, le rouge ou le cramoisi, c'est un o peu le violet. vermelho ou o carmesim, Le violet. Et il y avait le blanc. tinha o branco, Le bleu, ça représente quoi? o azul simboliza o céu, Le rouge, le o vermelho, sacrifice, le o sang. sacrifício. Le cramoisi, en fait, c'est du violet. Ouais. Enfin, le violet, selon les traductions, c'est en fait la royauté. O azul ou La royauté. carmesim, Comment? púrpura, Ouais. púrpura significa La royauté. a realeza. Le Seigneur, on a mis quoi? O Senhor colocaram aqui Vêtements de pourpre. veste de púrpura, Le blanc. que é a realeza. La pureté. Quand on voit dans l'Apocalypse des vêtements de fin lin blanc pur, la pureté. Tout ça. Roupas de linho fino, branco, pureza. Et comme je ne voulais pas aller vite, mais je veux en parler, en fait, cette partie, la tente d'assignation, était couverte de 4 couvertures. E a tenda da congregação era coberta de 4 coberturas. Pareil, c'est Exode 25 à Exode 30, tout est là, vous pouvez vérifier. Êxodo 25 a de 30 podem verificar. Première couverture, c'est une couverture de peau de tesson. Era- C'est le blaireau, c'est traduit par blaireau. Era a cobertura de texugo. Ça représente le Seigneur, il avait nu, enfin, il avait rien pour attirer le regard, parce que le Então o blaireau, Senhor, c'était a moche à Cristo l'extérieur. não tinha nada para atrair o Rien pour attirer le olhar. regard. Après, il y avait les peaux, il y avait, faut pas que je me trompe, il y avait la peau de chèvre, si je me trompe pas, je réfléchis. Tinha a pele de cabra, Faut pas que je me trompe, il y avait les tessons, le dernier c'était les lins, poils de chèvre. Ah voilà, c'était les poils de chèvre. Poils de chèvre, c'est ça. Pas que je me trompe, poils de chèvre, c'est ça. Je vais pas me tromper, je vais vérifier. pele de cabra, vou Je vais verificar. vérifier, comme ça je ne veux pas. Parce que c'est quand même enregistré, si on se trompe, je vais vérifier le moment, c'est ça, je vous dis ça tout de Vou suite. verificar rapidamente. Je vais vérifier dans la parole, hein, c'est écrit. Vou verificar a palavra também, está escrito Êxodo Exode. 29, Vérifier Exode, on va vérifier tout de suite. 25, on vérifie. Comme il y a beaucoup d'éléments, il ne faut pas qu'on se trompe. Como C'est quand même. todos os elementos não podemos On enganar. va être juste dans l'enseignement, on va C'est- vérifier. C'est pas mal. Alors, je vais bien rentrer dans les têtes des plans des faces, dans ces deux mains. Voilà. Voilà, il y avait le poids du chef que je vous dis. Ok, voilà. Donc j'ai dit peau de tesson, donc c'est Exode 26, il faut lire. Donc peau de Vocês tesson, podem ver pele de texugo, peau de bélier en dessous. pele de carneiro, de baixo. Donc j'ai dit, c'était 4 couches. En fait là c'est ouvert de 4 couches, là, cette partie-là. 4 coberturas, Voilà. Donc peau de tesson, pele de texugo, de blaireau quoi, bélier. carneiro, Donc c'est le Seigneur, hein. Quand on dit par rapport au sacrifice, vous savez, em relação ao sacrifício. quand le sacrificateur est dans le lieu saint, Quando o il sacerdote sacrifie, il y avait o sacerdote ia ao lugar santo, on appelle le bouc Azazel qui t'a envoyé dans le désert. quando ele ia no lugar mais santo, onde ele sacrificava o bode expiatório ou Azazel, que era expulsado fora do campo, Poil de chèvre, a pele, pareil, ça représente aussi le Cabra. sacrifice. que representa o sacrifício. Et là, il y avait un autre voile, et dans ce voile-là, on retrouve les mêmes couleurs que vous voyez dans la porte d'entrée ici, que vous retrouvez ici. Ici, on retrouve aussi sur le voile qui protégeait le tabernacle.
tinha um véu que encontrávamos as mesmas cores na porta, nos véus do lugar de exposição. Donc ça veut dire que quand on était dans le tabernacle, ce qu'on voyait les chérubins brodés, donc c'est les chérubins. Quer dizer, ao entrar no tabernáculo via-se os querubins bordados, On voyait la couleur bleue, j'ai dit, et là on on voyait vê le a ciel. cor azul, On voyait les couleurs rouges, j'ai dit, la couleur sang, on vê o carmesim, pour la royauté, et on voit la couleur blanche. e a cor branca. C'est bon pour tout le monde? Está bom para Je vais voir todos. si j'ai pas une image comme ça va vous aider. Je regarde, je crois que je l'ai pas mis dedans. Não sei se tem uma Non, imagem. je crois que je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis dans mon... Mais dans la Bible, s'ils ont, je crois, la même image. Je crois dans la Bible, il y a une image, non? Ça prend les... Il n'y a pas? Ah, dommage, je crois. Moi, j'ai pas mis. Non, j'ai pas mis. Non, j'ai pas mis. Ça va vous aider, je crois que je l'ai rien mis. Mais c'est pas grave, je l'ai pas mis. J'ai mis les couleurs, ok, j'ai pas mis. Oh, ça aurait aidé. Ça vous aide. Donc voilà. Ok. Oui, on peut essayer. Là, la question d'un code blaireau, ouais, c'est ce qui est aussi là. Tem a pele de chuva de cima, C'est aussi, ouais. a de cima. C'est aussi. Après, c'est la faute de bélier. Pour réfléchir, après, avec ce que j'ai dit, Depois do carneiro, depois do cabo, depois a de no fim no retorso. C'est plus clair? Et après, mais On va moi, voir. j'ai pas quelque chose pour bien vous montrer. Ouais, j'ai pas. Ouais, ça c'est moi qui ai écrit. Hein. Isso eu escrevo. Ouais, donc, et comme il y a beaucoup, je me rappelle parce que j'ai mis beaucoup. J'ai mis beaucoup de choses. Donc, c'est pas évident de se rappeler tout. Não é evidente se lembrar de tudo. Si on regarde, c'est grave. Você é jogador. Voilà. Si j'ai mis bleu. Aqui tem as cores. Bleu, Azul, rouge, pourpre et blanc. vermelho, púrpura e branco. Il y a les couleurs. C'est ça qu'on retrouve. Je pense que c'est les couleurs qu'on retrouve. As cores que encontramos. Voilà. Est-ce que c'est clair? Está claro? Ok. Et pour finir, E para terminar, maintenant, comment dire ça? Réfléchis, qu'est-ce que je vais faire comme. Réfléchis. Ok. C'est bon. Pour finir, para terminar, il se passe à quoi? Qu'est-ce qui va. Comment dire? Pour les Juifs, qu'est-ce qui va déclencher le retour du Seigneur? Pour les Juifs, qu'est-ce qui va déclencher le retour du Seigneur? para os judeus, o que é que vai suscitar ou desencadear o regresso do Senhor? Bon, pour nous les chrétiens, que dit la parole par rapport au retour du Seigneur? Il reviendra où? Para nós os cristãos, o que é que diz a palavra em relação ao dia do Senhor? Oui, il reviendra où? Ele voltará ao Dans le monde des Oliviers. mundo das oliveiras. Oui, je l'avais, c'est le monde des O Oliviers. mundo das oliveiras. Le monde des Oliviers. O mundo das oliveiras. Maintenant, pour les Hébreux, Para os aujourd'hui, judeus, c'est quoi, quelle est l'intention des Hébreux? qual é a intenção dos hebraicos ou dos judeus atualmente? L'intention. Qual é a intenção dos hebreus atualmente? De reconstruire le troisième temple. Reconstruir o terceiro templo. C'est bon? Ça va. Et maintenant, s'ils construisent le troisième temple, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Se eles reconstruíram o terceiro templo, o que é que vai se passar? Pourquoi? Pourquoi il y a une guerre? Por que terá uma guerra? À l'accent. Je connais ça, je connais ça. Pourquoi il y aurait une guerre à votre avis? Por que terá uma guerra ao vosso ver? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Regardez. Aujourd'hui, si je vais à Jérusalem, je dis, il y a quoi? Où il y avait le temple d'Hérode, il y a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste? O que é que ficou onde tinha o templo de Herodes? O que é que tem aí? Diga. O muro e o muro da lamentação. Ok. Et au-delà du mur de E lamentation, além il y do a quoi? muro Qu'est-ce da qu'il y a? lamentação, tem, o que é que tem mais? Voilà. Il y a les murs de lamentation. Tem muro das lamentações, Et là, ce qu'on appelle, il y a un dôme doré. tem doma,
dourado, On appelle le dôme du rocher. chamado Dome do Rochedo. On appelle, et à la mosquée Al-Aqsa. Tem a Mesquita de Al-Aqsa. Et cette place-là, on l'appelle le mont du temple. E este lugar chama-se Monte do Templo. Et tantôt, je vous avais dit que le temple de Salomon a été construit sur le mont Moriah. E eu vos disse que o templo de Salomão foi construído sobre o Monte Moriah. Si vous lisez Genèse 22, quand Abraham devait sacrifier Isaac, c'est sur le mont Moriah. E se vocês lerem Gênesis 2, quando Abraão queria sacrificar o Isaac, era no Monte Moriah, ou Moriah, que ele tinha que sacrificar o Isaac. Ça veut dire dans 622 après Jésus-Christ, les musulmans, avec le calife, le calife Omar, ils ont pris le contrôle de cette place-là. Et maintenant, il n'y a que des musulmans depuis cette époque-là. E 600 anos após Cristo, os muçulmanos vão dominar este lugar com o calife de Omar. Oui, après, il y a eu des guerres avec les chrétiens, quand il y avait quand les chrétiens quittaient la France pour, comment on appelle ça, enfin l'Europe, les croisades. Et les croisades, Cruzadas, voilà. Mais maintenant, c'est les musulmans ils ont récupéré, maintenant les musulmans depuis ils tiennent cette place-là. mas atualmente são os muçulmanos que aceitaram este lugar. Donc je vous pose la question. Eu pergunto, Aujourd'hui, les Juifs reconstruisent le temple sur cette place-là. Qu'est-ce qui se passera aujourd'hui? hoje em dia, se os judeus reconstruírem o templo naquele lugar, o que vai acontecer? La guerre. É uma guerra, C'est la guerre mondiale. é a guerra mundial. C'est clair, je vais vous montrer les images, là c'est clair, c'est la guerre mondiale. E claro, a guerra mundial vai começar Je vais a vous montrer les images, comme ça vous allez voir c'est quoi le but. Vão mostrar as imagens e vão ver o que é. Parce que c'est pas clair pour tout le monde. Talvez não está claro para todos. Donc là, les murs de lamentation, vous savez, les bouts de papier qu'ils mettent là pour prier. Là, vous savez ça. Tem o Muro das Lamentações. Ouais, prière, après quand ça tombe, vous voyez, la poubelle passe. Juste trouver l'image, excusez-moi. Non, je sais par rapport au petit bout de papier, là, des fois, c'est les mots, c'est... Je sais pas si on voit. Vocês estão a ver? En fait, là, c'est le dôme doré, le dôme du rocher, c'est une petite poêle dorée. Et là, c'est là, ça, c'est là, vous voyez, O Dome do Rochedo com a Mesquita de Alaska. c'est ça en gros. Alaska. Donc, c'est Al-Aqsa. Alaska. En gros, s'ils détruisent, ben, c'est une guerre mondiale. Hein. Se destruir-se aquilo, é mesmo guerra mundial. C'est clair? Está claro? C'est bon? Está bom? Après, je dirais pas autre chose parce que c'est trop profond. Eu não me lembro On va se s'arrêter là. profundo, Et vamos maintenant, falar. ce qu'il faut considérer, que maintenant, aujourd'hui, ce qui est le temple, Hoje, atualmente, temos que considerar toujours il faut dire un temple. Quand on voit temple, il y a toujours temple, prêtre et sacrifice. On est d'accord? sacerdote e sacrifício. Ok. Aujourd'hui, quel est le temple? Hoje tem o templo. E hoje, Qui sont les prêtres? quem são os sacerdotes? Nós. Apocalypse 1, 5, 2 Pierre, Deus é o templo. Deus é o templo. 2 Pierre, 1 Pierre. Apocalipse 5, 1, 5, nous sommes le roi des sacrificateurs. C'est nous? C'est ça, Apocalypse 1. Apocalipse 5, 1, Non, 10. Apocalypse 1, verset 5. Apocalipse 1 também, versículo 5, somos reis e sacerdotes. Nous sommes il y a le temple, des prêtres, et qui sont les sacrifices? E quem são os sacrifícios? Nós, nunca. Ah non, ok. Nous sommes les sacrifices vivants, c'est nous le Somos os sacrifice. sacrifícios vivos, somos nós. Vous voyez? C'est toujours ça. Voilà. Et en tant que temple, E sendo o templo, vous pouvez dire 1 Corinthiens 3, 6, hein, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Non, ça c'est 1 Corinthiens 3, 6, oui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. podem ler 1 Coríntios 3, 16, somos o templo do Espírito Voilà. Santo. Non, donc le temple, comme vous le savez, E o on templo, como doit sabem, préserver ce temple dans sa sanctification. temos que conservar este templo da Voilà. santificação. Et je vais arrêter l'enseignement, mais les choses que je dirai après. Le temple doit être conservé dans la sanctification. O templo tem que ser conservado na santificação, Voilà, et doit avoir une marche correcte devant le Seigneur. tem que ter uma caminhada correta diante do Senhor. Voilà. Amen. Amém. Amen. T'as pas lu?
un truc. Oui, le passage où... En fait, pourquoi je parle de ça? Parce que je voulais